Bienvenue à tous. Très ravi pour vous rencontrer de plus pour un nouveau numéro Voja Grande Interview. Nous sommes à Luanda, la capitale angolaise, sur Voja 24 Télévision. Aujourd'hui, nous sommes honorés dans cette plateau de Zoom avec une grande invitée au niveau de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Il s'appelle Maître Michel Okongo, président national d'unité de valeurs. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment allez-vous à ce moment? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous avons les deux pieds sur terre et ça nous suffit pour l'instant. Vraiment, merci beaucoup. Nous vous remercions de ce commencement pour votre disponibilité, d'avoir répondu positif sur cette invitation, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe qui vous accompagne. Merci à d'autres télévisions qui sont venues se joindre à nous. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Je rappelle, nous sommes en direct de Kinshasa avec le président Michel Okongo. Nous sommes cet élément, cet entretien est diffusé ou ça sera diffusé dans plusieurs chaînes. Donc, pour ceux qui vont nous suivre de partout, lusophone, anglophone, l'émission sera bien avec tous les trois versions de portugais, anglais. Et là, nous faisons l'émission en français. Nous sommes en direct de Banda TV à Mozambique. Monsieur le Président, je voulais vraiment commencer d'abord à savoir l'état de votre parti, l'unité de valeurs que vous représentez. Encore une fois, merci. Mon parti politique Unité de valeurs se porte bien. Je veux vous informer que ce parti a été créé pour remplir une mission qui est celle de prendre notre peuple en charge. Ça veut dire que nous sommes entièrement engagés pour le peuple. Vous savez également qu'on ne vient pas en politique avec seulement des ambitions, on vit avec une vision et nous en avons une et nous sommes en train de travailler pour le peuple. Nous faisons beaucoup de choses pour notre peuple. D'abord, je vous dis en deux mots, nous organisons des séminaires d'éducation civique et pour renforcer la conscience nationale, mais également nous organisons des cours d'alphabet gratuitement à nos frères en fait de lutter contre l'analphabétisme qui est un fléau terrible et qui touche près de 40% du peuple congolais. Mais aussi, nous finançons des micro-projets pour remettre le Congolais au travail, mais également pour combattre la faim. Et sur le plan politique, diplomatique, nous sommes très présents sur la scène nationale et internationale. Voici ce que je peux dire en deux mots concernant mon parti Unité des valeurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de donner votre position? Vous êtes l'unité des valeurs et à l'union sacrée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi? Bon, je vais être franc avec ceux qui nous suivent, avec les Congolais, mais également avec nos amis africains. Virtuellement, oui, nous sommes dans l'union sacrée, mais je vais dire que nous sommes du côté du pouvoir parce que nous respectons tout ce qui a été établi sur le plan républicain. Mais nous attendons à ce que, formellement, nous attendons à ce que l'union sacrée puisse mettre des structures en place, qu'on puisse savoir comment on peut adhérer, qui peut adhérer et que faire au sein de l'union sacrée. Tant que l'union sacrée n'est pas structurée, nous ne sommes pas à mesure de dire que nous sommes entièrement dans l'union sacrée. Nous attendons que les structures soient mises en place par l'initiateur qui est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi.
Donc voilà, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Mais selon votre analyse, pour tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Union sacrée, d'ailleurs, il y a d'autres partis, je peux citer ici l'ensemble qui menacent quitter l'Union sacrée par rapport à cette taxe RAM. Est-ce que si vous pouvez aujourd'hui donner un point de vue par rapport à ça, parce que vous avez dit que vous êtes de ce côté-là, mais pas formellement. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Union sacrée? Je vais vous dire ceci, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a hérité une situation difficile. Une situation difficile dans le sens où vous avez l'élite politique congolaise qui n'arrive jamais à se mettre d'accord ensemble sur les fondamentaux. Nous devons savoir nous mettre ensemble sur les fondamentaux. Et aujourd'hui, faute de cela, il y a des décisions. J'espère que Moïse Katumbi va se prononcer. Je respecterai son choix. Et encore une fois, cela, c'est la preuve de la fragilité de notre démocratie. En fait, notre démocratie est très fragile. Vous savez qu'en matière de démocratie, nous avons beaucoup perdu et nous avons essayé de reprendre les choses lorsque nous sommes allés en 2001 en Afrique du Sud au dialogue intercongolais. J'y étais moi-même. Et jusque-là, depuis cette date-là, nous sommes en train de patiner. Et ça met à mal notre pays, mais aussi ça met à mal certains pays africains parce que n'oubliez pas que la République démocratique du Congo doit assumer sa vocation nationale et internationale. Il faut que ce genre de choses cessent. Il faut que nous puissions nous mettre ensemble. Je suis en train d'observer avec intérêt comment les choses vont évoluer avec Moïse Katumbi, avec les autres. Mais encore une fois, il revient au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de prendre toutes ses responsabilités en tant que chef de l'État, en tant que garant de la nation. Pour l'instant, nous suivons en coulisses tout ce qui se passe. Mais nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour l'intérêt de l'Afrique et de notre pays. Cet bloc ne fait pas peur à Félix Tshisekedi ou à l'Union sacrée aujourd'hui. L'Église catholique, Moïse Katumbi, j'ai déjà cité, Martin Fayoulou, Joseph Kabila. Est-ce que cet bloc, ils ont dit qu'il faut barrer la route parce que ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est ce qui l'opposition, hier, Félix Antoine Tshisekedi à l'IDPS, reprochait le pouvoir de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ce qui se passe au sein de l'Union sacrée et cette position, donc cette bloc des 5 ou 6 leaders, ou plusieurs même, je peux dire, ce n'est pas un message à l'Union sacrée, Maître Michel Okongo. Oui, vous avez parlé des blocs. Encore une fois, vous en avez la preuve. Je vous ai dit que notre démocratie est fragile. Lorsque nous créons des blocs, est-ce que vous pensez que ça va nous avancer? Moi, je ne pense pas. Et si les gens veulent vraiment créer des blocs, eh bien, qu'ils créent des blocs pour lutter contre la misère, pour lutter contre la faim, pour lutter contre l'insécurité, pour lutter contre tous les fléaux qui viennent et qui nous tombent dessus. Et si on peut créer beaucoup de blocs où chaque bloc aura à prendre à bras le corps un secteur qui aujourd'hui s'initiait, ce serait une bonne chose. Mais encore une fois, je dis ceci, je l'ai toujours dit au chef de l'État, qu'il doit respecter les principes démocratiques. Il faut les ramener à chaque fois où il y a un dérive. Dans ce sens-là, il faut l'y amener, il faut l'amener à reprendre le bon chemin. Et ça, c'est notre combat à tous. Mais créer des blocs, à ce point, moi, je crois que ce n'est pas
une bonne chose pour la République et aussi pour des pays sous-régionaux. Parce que vous savez aujourd'hui, si la case RDC venait à être brûlée, eh bien, les conséquences, ou bien l'onde de choc se sentira un peu partout, et en Afrique, dans la sous-région, et un peu partout dans le monde. Nous avons intérêt, chacun, à mettre un peu d'eau dans son vin, afin que nous puissions travailler réellement et exclusivement pour la République, tout en respectant les principes démocratiques. Voilà ma position. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Restons toujours à cette position, l'union sacrée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment, parce que certains disent que c'est plus l'état des droits, c'est l'état des droits. Est-ce que vous êtes sur le même ligne? On peut dire aujourd'hui que ils ont lutté, l'UDPS a lutté, aujourd'hui le pays vive un état des droits. En même temps, nous voyons le président Félix Antoine Tshisekedi avait annoncé que des cachots seraient fermés, des prisons, ainsi de suite. Mais nous constatons que même des journalistes faisaient des opinions. Des journalistes souffrent aujourd'hui. Il y a des arrestations arbitraires. Il y a des demandes, pas enlèvement, mais interdiction de voyage. Tout ça, on peut toujours croire que l'état des droits est en marche. C'est une histoire d'un verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est question d'appréciation. Et moi, je ne suis pas le communicateur de l'IDPS ni du président Tshisekedi. Il a des communicateurs, mais moi, j'interviens en tant qu'acteur politique. Et je rappelle à ceux qui nous suivent que j'ai fait 25 ans dans l'IDPS. À l'époque, nous avions un mentor qui n'est plus avec nous, c'était le défunt Étienne Tshisekedi Tshilombo. Et ensemble avec l'actuel président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons été à l'école de l'IDPS. Moi-même, j'avais assumé de très grandes responsabilités. J'étais représentant de l'IDPS en Suisse et puis j'étais représentant également intérimaire de l'IDPS en Italie. J'ai effectué de très grandes missions pour le compte à la fois de l'IDPS et pour le compte de la République. Je suis en train de vous dire que la démocratie ne se décrète pas. La démocratie se cultive. Personne ne peut venir avec un système tout fait, et puis l'implanter afin que tout le monde puisse le suivre. Non. Le président Tshisekedi est arrivé, il a trouvé un pays sinistré. On ne peut pas lui demander un peu de temps de pouvoir les relever. Et surtout que pendant 20 mois, ils ont dirigé ensemble avec son ancien, donc le FCC, dans l'ancien président de la République, Kabila. Et puis, c'est à peine 10-11 mois que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, travaille seul. Donc, il reprend les manettes du pouvoir. Donc, moi, je pense que la gestion d'un pays, c'est une histoire collégiale. Là où il y a des abus, nous devons tous faire un effort afin que cela cesse. Et voilà, nous nous trouvons dans cet état des choses. Mais moi, je parle dans un esprit républicain. Je ne prends pas un cas ou un autre, mais je dis que je suis Congolais, je dois être pragmatique et surtout faire en sorte que nous puissions tous avancer dans le même sens. Oui, il y a des abus. On peut noter qu'il y a des abus quelquefois. Oui, il y a aussi des dérapages. Oui, tout cela, nous sommes en train de les suivre. Mais au moins, nous avons quelqu'un qui a la volonté. Ça, vraiment, on ne doit pas être animé d'une mauvaise foi pour dire que tout va mal. Il a la volonté. Ce qui compte d'abord, c'est la volonté. Parce que pour construire, il faut commencer par avoir la volonté. Moi, je dis que le président de la République, c'est quelqu'un qui a la volonté. Maintenant, après, il faut l'y aider parce que la gestion d'un pays, je venais de le dire, ce n'est pas une histoire d'un seul individu.
on ne doit pas être là seulement à critiquer. Il faut accompagner l'action du gouvernement et relever des erreurs, relever des fautes. Et puis, les aider, donc le président de la République et son gouvernement, les aider à avancer pour le bien de la République. Voilà la bonne attitude pour un citoyen congolais. Merci beaucoup, Président Michel Okongo. Vraiment, on nous suit de partout. Je rappelle que nous sommes suivis à Mozambique sur Banda Télévision. Et nous continuons cette interview avec le président national de l'unité de Valère, Maître Michel Okongo, à partir de Kinshasa. Nous avançons, Monsieur le Président. Aujourd'hui, la CENI a un nouveau président. Il y avait des blocages selon des informations au niveau des confessions religieuses. Enfin, l'Assemblée nationale a tranché. Monsieur Kadima avait prêté serment hier à la Cour constitutionnelle. Votre analyse, Corneille Nangaa a Monsieur Kadima contesté à la classe politique congolaise. Ok, c'est vrai. C'est un dossier qui mérite d'en parler. Vous savez, dans cette histoire, dans ce processus, nous avons trois instruments juridiques qui ont intervenu. Nous avons d'abord la Constitution parce que la CENI, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, a été créée sur base de l'article 211. Et puis, ce même article a prévu qu'il y ait une loi qui puisse réglementer son action. Et la loi, si la CENI a été produite. Et à la fin, nous avons la charte. Donc, pour élire le président de l'Assemblée, le président de la CENI. De la CENI? De la CENI, exactement. Cette tâche a été attribuée aux confessions religieuses, qui sont au nombre de 8. Nous avons évité cela, nous avons évité de remettre cette tâche pendant cette période au ministère de l'Intérieur, tout simplement parce que notre démocratie était encore fragile. Vous vous souvenez encore, après le dialogue inter-congolais, nous sommes sortis avec une constitution qui a fait de l'espace présidentiel, qui a fait que l'espace présidentiel soit occupé par 5 personnes, un président et 4 vice-présidents. Oui, un plus 1. Oui. 4 oui, plus 4 plus 1. Voilà. Exact, merci. Tout de suite après, chaque vice-président s'est vu attribuer un domaine, un ministère. Mais c'est Roubaix-Roy, dont la nationalité était douteuse, qui avait en charge le ministère de l'Intérieur. Imaginez-vous un seul instant, si on était parti aux élections avec Roubaix-Roy comme ministre de l'Intérieur, ça allait poser problème. C'est pourquoi nous avions tout fait pour que nous ayons une institution d'appui à la démocratie. Maintenant, quel était le rôle de l'institution, de cette institution d'appui à la démocratie? C'était d'organiser les élections. Mais pour élire son président, il fallait passer par les confessions religieuses qui devaient, selon la loi, faire l'élection du président de la CENI par consensus. À défaut du consensus, il fallait passer au vote. Or, au sein des confessions religieuses, des blocs se sont choses séparées. Donc, il y a eu 2 blocs distincts. Donc, il y avait un groupe de 6, un groupe de 2. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Voilà pourquoi les mécanismes juridiques dans notre pays ont fait appel à l'Assemblée nationale, donc aux représentants du peuple. On a créé un comité paritaire à la suite desquels nous avons eu donc la désignation de Kadima. Maintenant, aujourd'hui, regardez d'abord le temps que nous avons perdu. Est-ce qu'il fallait continuer à perdre le temps parce que les gens ne veulent pas avancer? Voilà pourquoi nous avons ce que nous avons aujourd'hui, les représentants du peuple. Ceux qui représentent notre peuple, ils sont au nombre de 500. Eh bien, ils se sont décidés, ils ont dit que nous devons avancer parce que si on ne le faisait pas maintenant,
nous risquons d'avoir un glissement en aval. Il faut le faire en amont. Et je dis, sous cette logique, nous devons comprendre que c'était là la voie, donc l'unique voie qui se présentait devant nous. Maintenant, je n'ai jamais vu un président qui a été élu à l'unanimité dans notre pays. Nous avons connu 3 cycles électoraux. Il y a toujours des problèmes au sein des confessions religieuses. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un moment où le peuple congolais est dans un état de combativité terrible. Le peuple congolais n'acceptera pas qu'il y ait un glissement. Donc, les uns et les autres ont pris la responsabilité. C'est pourquoi, hier, Kadima et toute l'équipe de la CENI ont prêté serment. Ça nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir parce que tous nous appelons aux élections. Voilà la réalité. Mais l'Union européenne se prononçait déjà hier. Il rappelle à la classe politique congolaise qu'il faut respecter, il faut écouter la société civile. Il y a certaines parties qui ont décidé de ne pas participer. Est-ce que cette position de l'Union africaine aujourd'hui, ça ne dit, c'est pas aussi un message que ce processus n'était pas respecté jusqu'à arriver à la CENI et plutôt à l'Assemblée nationale? Oui, il y a à boire et à manger dans ce que l'Union africaine et d'autres pays, l'Union européenne plutôt. Vous avez parlé d'Union européenne, c'est oui, ça? Oui, hein? Union européenne, oui. Exact, il y a à boire et à manger dans leur prise de position. Et je ne vais pas être égoïste pour dire que la pierre, la vraie pierre pour bâtir le Congo, ce sont les Congolais qui doivent l'apporter. D'abord. Et puis, il s'agit aussi de tenir compte des contextes politiques. Vous voyez, moi, je peux comprendre que hier, on parlait de langage, on parlait de vérité des urnes, mais les boucles est en train d'être bouclées aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de cela. Il faut envisager les élections. Si on ne les fait pas, je vous l'ai dit, les journalistes, demain, on va nous chanter une autre chanson. Et si l'Union européenne ne finance pas, est-ce que vous êtes sûr que vous auriez des élections comme le président Kabila l'avait fait avec le fonds propre de la République démocratique du Congo? C'est une question de prise de responsabilité. Si nous voulons rester des éternels enfants, où nous allons accepter tout le temps que l'Union africaine vienne avec ses fonds, mais également avec des conditions à nous imposer. Moi, je parle en tant que citoyen de ces pays et je m'exprime dans un esprit républicain. Vous savez, les élections, c'est une question de souveraineté. Nous devons d'ailleurs refuser et qu'on nous apporte à chaque fois des fonds. Faisons comme Kabila l'a fait, tant bien que mal en 2011, puis en 2018. Mais nous devons tirer l'expérience de 2011, l'expérience de 2018 pour faire mieux. D'abord, organiser par nos propres moyens, mais organiser bien les élections. Et c'est ça notre préoccupation, ou plutôt c'est ça qui devait être notre préoccupation. Parce qu'on a vu voyez les dernières élections aux États-Unis. Les Américains eux-mêmes financent leurs élections. Mais il y a eu des contestations, des revendications. Le président sortant, le président Trump. Trump, oui. Oui, il a fait des revendications de fraude. Est-ce que ça a posé un problème? Mais chez nous, nous devons avoir la culture démocratique. Il faut que les choses changent petit à petit. Nous devons apprendre nous-mêmes à prendre en compte, à financer des questions de souveraineté. C'est ce que nous allons demander au chef de l'État. Il faut qu'il se prépare à organiser les élections par nos propres moyens.
que nous puissions recevoir, accepter de recevoir les observateurs étrangers. Voilà. Mais nous ne devons pas avoir peur, dire que nous n'avons pas les moyens d'organiser les élections. Mais si nous ne le faisons pas, nous risquons de perdre notre partie de souveraineté. Parce que ceux qui amènent les moyens viennent forcément avec leurs candidats et d'autres conditions. Ça, il faut refuser. Les peuples en est les souverains primaires. Il faut que ce soit les peuples qui puissent se choisir ses dirigeants. Et ça suffit. Si vous ajoutez autre chose, la volonté extérieure, eh bien, ça finit toujours par poser le problème. Merci Voilà. beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes devant un avocat. La proposition de loi Tchani a aussi divisé la classe politique congolaise. Et cette loi, le président Félix a démontré à la face du monde qu'il n'avait pas une bénédiction de sa part dans cette proposition de loi. Qu'est-ce qu'on reprochait de cette loi en 2023? Tchani était certainement animé de bonnes intentions, mais sa loi était mal ficelée. Je l'ai dit clairement. Vous ne pouvez pas parler d'une question de souveraineté, parce que la question de nationalité relève d'une question de souveraineté. Vous ne pouvez pas traiter une question de souveraineté par une simple loi. Parce qu'une loi, on peut l'avoir aujourd'hui et puis la balayer demain. C'est une question qui devait être traitée par la Constitution, comme cela se passe dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, si vous voulez la traiter par la Constitution, donc automatiquement, il faut passer par une révision constitutionnelle. Ce que peut-être nous ne pouvons pas nous permettre pour l'instant. Avec le temps, ça viendra. Mais moi, je me porte en faux contre ceux qui diabolisent l'étranger. Notre pays est un pays accueillant. Nous sommes des Bantous. L'accueil, l'hospitalité fait partie de notre culture. Que les étrangers n'aient pas peur de venir vivre au Congo, mais qui respectent les lois qui sont prescrites par la Constitution, par nos lois en matière d'étrangers, en matière d'immigration. Voilà, c'est tout simplement ça. Vous pouvez mettre des lois. Si les Congolais ne mettent pas en pratique cet esprit de vouloir protéger nos frontières, nos intérêts, ça ne passera pas. Vous le savez bien, nous avons 48% de notre sol qui est aujourd'hui entre les mains des étrangers qui l'ont racheté de manière anarchique. Et n'en parlons même pas sur les plans de richesse. Nos richesses sont exploitées de manière que vous connaissez. Donc, je crois que cette loi avait été mal ficelée. Et moi, je l'ai dit tout de suite qu'il faut recommencer au moment opportun, mais il ne faut pas diaboliser l'étranger. C'est surtout ça. Merci beaucoup, Monsieur Michel Okongo. Nous avançons toujours aux prochaines élections en 2023. On peut savoir si vous serez candidat? Oh, question difficile, monsieur le journaliste. Et vous savez bien compter. Vous savez que c'est au bout de 5 ans qu'on parle d'élections chez nous. Ben, c'est vrai, il y a 2000, en ce qui concerne cette mandature, nous sommes partis de 2018 et on y va jusqu'à 2023. Nous ne sommes même pas encore à l'année préélectorale. C'est difficile d'envisager cela. Pourquoi? Parce que, en général, et plus particulièrement pour notre parti, il faut un congrès extraordinaire que moi je dois convoquer à l'approche de la date des élections. Et là, nous allons discuter, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'élire un candidat président de la République, il faut élire aussi d'autres candidats dans toutes les sphères électorales. Donc, vous voyez que l'année passée, vous connaissez la triste expérience. Je m'étais rétracté pour des raisons évidentes. D'ailleurs, je ne regrette pas.
Et cette fois-ci, pour l'instant, j'avais fait une promesse aux Congolais que celui qui sortira, peu importe son camp politique, nous allons les soutenir dans un esprit républicain. Eh bien, Félix Tshisekedi est sorti, donc nous avons le devoir de les soutenir. Mais si ça aurait été Fayoulou, j'allais avoir la même position. Maintenant, nous attendons. Ici, c'était Ramazan Chadari, le dauphin de Joseph Kabila. J'allais les soutenir au nom de la République. J'allais les soutenir. Mais maintenant que nous sommes presque à mi-mandat de cette mandature, nous n'allons pas parler des élections, c'est très tôt. Il faut voir comment aider ceux qui sont au pouvoir. Je l'ai dit tantôt, il faut aider le gouvernement, il faut aider les chefs de l'État, il faut aider les institutions. Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons une armée à entretenir, il faut donner des idées. Nous avons la police, c'est notre police à entretenir, à donner des moyens. Nous avons aussi les services de renseignement à encadrer. Tout cela, il faut donner des moyens parce que mon parti, Unité de Valeurs, c'est un parti présidentiel. Donc, nous avons des solutions dans chaque problème qui doit se poser dans notre pays. Donc, voilà, pour l'instant, nous sommes derrière celui qui est élu. Je le dis bien, dans un esprit républicain. Voilà. Tout ce que vous faites, Monsieur Michel, au Congo, soutenir de formation, votre parti est toujours à la page. Nous accompagnons, même si de loin, vous êtes toujours en mouvement, mais jamais au gouvernement. Et vous n'êtes même pas officiellement à l'Union sacrée. Mais comment vous faites pour maintenir cette position de l'unité des valeurs? Vous savez, on dit que qui veut aller loin prépare sa monture. J'ai été avocat en Suisse. J'ai travaillé pendant plusieurs années en Suisse. J'ai eu le temps de mettre de côté parce que je savais que je vais aller combattre. Et mon pays est bien organisé. Nous sommes bien organisés, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à joindre les bouts de temps. Et puis, concernant le pouvoir, moi, je ne peux pas forcer la main. Du temps de Joseph Kabila, j'avais été sollicité, à la fois pour le pouvoir, mais quelquefois aussi pour assister au dialogue, aux négociations, convoqué par ces derniers. Je partais, je m'y rendais. Mais avec Félix Tshisekedi, c'est lui qui a la clé, c'est lui le patron de la République démocratique du Congo. S'il ne m'appelle pas, je ne peux pas forcer la porte. Et surtout qu'en politique, l'amitié ne compte pas, ce sont les intérêts. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé avec lui, ce n'est pas parce que je faisais partie presque de sa famille biologique que je dois revendiquer quelque chose. Tout ce que j'ai fait, tout en étant dans la lutte, c'était pour le bien de notre pays. Mais s'il estime que je pourrais faire quelque chose, ce sera à lui de voir. Mais je ne forcerai pas la porte. Je dois continuer à servir mon peuple tel que je l'entends. D'ailleurs, c'est ce qui est demandé à chaque citoyen congolais. Un mot à la classe congolaise par rapport à tout ce que la République vit, de mouvements par-ci, par-là, de changements de position. En vous entendant parler, on sent vraiment l'esprit républicain. Un mot pour la classe politique congolaise. Elle doit se ressaisir. Nous devons savoir nous mettre ensemble autour des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons un problème sécuritaire à l'Est. Les gens sont égorgés tous les jours. Et fort heureusement, nous sommes en état de siège. Le chef de l'État a envoyé nos troupes. C'est là aussi, des fois, sont blessés. Quelquefois, ils perdent leur vie pour la République. Et nous devons parler d'un même langage pour réussir à bouter hors d'état de nuire tous les éléments armés qui viennent semer la terreur. C'est un problème qui touche notre souveraineté. La faim, vous entendez parler de la faim.
Il y a certaines familles ici qui ne mangent pas aristo. L'autre, une partie de la famille a mangé lundi, l'autre mardi, ainsi de suite. C'est un fléau. Alors que nous avons un grand pays, un pays si riche où nous pouvons, avec plus de 80 millions d'hectares de terres arables, un fleuve long de 4700 km, c'est un fleuve poissonné, 126 cours d'eau et 36 lacs poissonnés. Vous voyez, nous devons nous mettre plutôt au travail. Au lieu de passer notre temps à se balader, à faire des journées villes mortes, ça n'est fini. Et je crois que c'est ça, se mettre ensemble autour des fondamentaux. Nous avons une grande opportunité de production, mais aussi de consommation. Nous avons toujours été aidés, on a toujours tendu la main envers les autres. Il est temps que nous puissions nous organiser, afin que nous puissions aussi donner aux autres qui sont dans les besoins. C'est ça le rôle de la République démocratique du Congo. Lorsque je parle de la vocation nationale et internationale, c'est ça, messieurs les journalistes. Et je crois que le moment viendra où on fera de vrais comptes. Nous n'en sommes pas loin. C'est ça le message que j'adresse à l'élite politique congolaise, qu'on arrête de jouer. Ça en est fini. Il faut se mettre au travail. Voilà mon message. Merci beaucoup, le président de l'unité des Valeurs. Son message à la classe politique congolaise. Monsieur le Président, avant de finir cette interview, j'aimerais qu'on parle un peu de l'Afrique. Nous assistons aujourd'hui à peine 7 mois, 4 coups d'État. Donc, je me réfère au Mali, Tchad, Guinée-Conakry et récemment à Soudan. Je ne sais pas votre analyse au Conseil, parce que nous sommes suivis de partout. Cette émission sera diffusée dans plusieurs pays africains, francophones, anglophones, lusophones, tous, et un message d'espoir au peuple africain qui nous suit, parce que il y a certains pays qui attendent, est-ce que maintenant, ça sera notre tour ou comment? Un message d'espoir, Monsieur Michel Okongo. Oui, c'est triste de constater que nous avons repris de vieilles habitudes, des coups d'État. Il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on arrête avec les coups d'État. Il faut que les choses et les changements se passent de manière démocratique. Vous avez parlé de Mali. Je ne connais pas trop bien le Mali, du moins à travers la carte et puis à travers l'histoire. Vous avez aussi parlé, nous avons aidé trois pays. Oui, Tchad, récemment, oui. Guinée-Conakry avec le professeur Alpha Condé, qui voilà. il est jusqu'aujourd'hui dans une résidence surveillée. Voilà. Le Tchad, lorsque j'étais en Afrique, en République centrafricaine, j'avais des contacts très serrés avec les autorités, c'est vieux ça. Et puis, la Guinée, j'y ai été à plusieurs reprises. J'étais même l'avocat de Lassana Kanté. Okay. Lassana Kanté, l'ancien président. Et puis d'Idriss Kamara. Voilà. Donc, je vois les peuples de ces trois pays, mais ils n'ont pas droit à cela. Ils méritent autre chose que ça. Ils méritent l'entente, ils méritent la démocratie. Et puis, la suite, ils méritent autre chose. Donc, l'épanouissement. Or, le coup d'État ne nous avance pas. Et là, nous avons une triste expérience qui se répète 3 fois dans peu de, vous l'avez dit, 3 coups d'État en peu de mois. Et déjà ça 4 pas... avec le Soudan, ça fait 4. Oh, voilà, le Soudan, je connais, j'y étais quand je vois les images. Vraiment, je me retrouve. J'ai été au Soudan, je suis resté pendant près de 2 ans. Donc, ce n'est pas un honneur, ça n'honore pas l'Afrique. Il faut que les Africains mettent fin avec ce système-là. C'est du gangstérisme, donc il faut qu'on y arrête complètement, qu'on trouve autre chose. Mais le mal est fait et aujourd'hui, il faut que ceux qui sont auteurs de ce coup d'État fassent tout pour remettre le pouvoir aux civils
afin que les processus démocratiques puissent remplacer les coups d'État. Ce serait la meilleure chose à faire pour ce pays-là. Conseil du président national d'unité des valeurs, Maître Michel Okongo, en direct de Kinshasa. Nous sommes à Luanda, la capitale angolaise, avec le président. S'il faut clôturer cette interview, Monsieur le Président, un mot à la jeunesse africaine qui nous suit de partout, encore une fois. J'ai un message d'espoir que je lance à la jeunesse africaine. Et cette jeunesse doit être optimiste. Je prends mon cas. Moi, j'ai effectué mes études. Je n'étais pas boursier à 100%. Je suis partout, je suis passé. J'ai fait de bons résultats. Et il faut se battre. Je crois que le vrai message que je lance à la jeunesse africaine, c'est d'être entrepreneur. Faites comme ce que l'Allemagne avait fait après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de petites et moyennes entreprises. Que les dirigeants politiques puissent sommer les banques privées qui viennent dans nos pays investir, que nos dirigeants puissent sommer à ces banques-là de donner des crédits à la jeunesse, afin que la jeunesse puisse travailler et puisse aller vers l'émancipation. La jeunesse africaine, c'est l'une des jeunesses la plus florissantes présentement. Et ne cédez pas. Il y a d'autres pays qui disent que non, il faut procéder par l'immigration positive. Ça veut dire quoi? Prendre les intellectuels, notre jeunesse, prendre parmi les meilleurs et puis les ramener comme captifs dans leur pays. Non, jeunesse, il faut refuser cela. Ne prenez pas de risques pour chercher à aller traverser la Méditerranée en quête du bonheur. Le vrai bonheur, c'est ici chez nous. Nous avons le soleil. Nous avons nos terres qui sont remplies de richesses. Nous avons notre environnement qui est un environnement sain. Nous devons lutter pour cela, protéger l'Afrique, afin que demain, l'Afrique soit compétitive. Voilà la jeunesse et les messages que je lance à la jeunesse aujourd'hui. Peut-être j'aurai d'autres occasions pour pouvoir réitérer les mêmes messages. Le vrai bonheur réside en Afrique. Parole de Maître Michel Okongo à la jeunesse africaine. Monsieur le Président, nous vous remercions encore une fois pour cette disponibilité. Vous avez répondu vraiment présent. Je rappelle, nous sommes en direct la Banda TV à Mozambique. Nous présentons nos sincères excuses à tous ceux qui nous ont contactés à la dernière minute pour cette interview. L'interview sera disponible sur toutes nos plateformes, Voja 24 télévision à Kinshasa, avec tous nos chaînes partenaires de plateformes où vous allez retrouver cet élément à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cet élément. Si Dieu le veut, nous serons très bientôt à Kinshasa. Avec plaisir, on peut vous rencontrer à la siège de l'unité de valeurs. Vous serez les bienvenus. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Je salue nos amis de la Mozambique et je salue nos amis de l'Angola et de partout ailleurs en Afrique et à travers Voja. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aqui agradecemos a todos que estão nos acompanhando em Moçambique. Aí palavra do presidente nacional, Michel Okongo, que deu saudações a todo o povo de Moçambique. Muito obrigado, até a próxima. Bye, bye, bye. Obrigado. Obrigado, presidente.